Bonjour et bienvenue dans cette présentation de la pharmacie des hôpitaux universitaires de Genève. Pour débuter, quelques éléments sur les HUG qui regroupent l'ensemble des hôpitaux publics du canton de Genève. Canton de Genève, c'est environ un demi-million d'habitants. Nous avons un hôpital d'environ 2000 lits avec 9 sites répartis dans le canton de Genève, mais un site principal situé au centre-ville, à Cluse-Roseraie, où nous allons trouver les urgences adultes, pédiatriques, gynécologiques, les blocs opératoires, les soins intensifs, une grande partie des soins aigus et le pôle mère-enfant. Et c'est dans ce site qu'on va également trouver la pharmacie des HUG. On a une seule pharmacie située dans ce site principal des HUG qui va desservir l'ensemble des unités de soins de notre hôpital. Donc environ 120 unités de soins réparties dans les 9 sites hospitaliers du canton de Genève. Quelques chiffres pour caractériser l'activité des HUG, qui est évidemment un grand hôpital universitaire avec plus de 70 000 hospitalisations par année, plus de 30 000 opérations chirurgicales, la plus grande maternité de Suisse avec près de 4 000 naissances, et puis largement plus de 1 million de consultations ambulatoires par année. Quelques mots sur la pharmacie des HUG qui est située dans le bâtiment que l'on voit là au premier plan, à l'étage R, dans environ 2000 mètres carrés de locaux. Nous sommes une grande équipe de plus de 110 personnes, une quarantaine de pharmaciens. Nous gérons un budget de médicaments pour l'ensemble des HUG de l'ordre de 100 millions de francs par année et comme hôpital universitaire, eh bien, nous avons une pharmacie universitaire qui prodigue un certain nombre de services pour l'établissement, mais est également engagée dans des activités académiques, de formation et de recherche. Voilà les missions officielles de la pharmacie des HUG avec tout d'abord évidemment une activité autour du circuit du médicament, vraiment le flux physique des médicaments qui est l'élément central de notre activité avec la nécessité d'être réactif, d'anticiper les risques, notamment en raison d'une situation d'approvisionnement des médicaments qui est assez difficile, un grand nombre de ruptures d'approvisionnement auxquelles nous devons faire face pour garantir une bonne prise en charge de nos patients. Une activité également très développée de fabrication. On parle de médicaments sur mesure dans l'idée qu'ils ne vont pas concurrencer des choses qu'on a déjà sur le marché, mais on doit produire des médicaments qui ont une valeur ajoutée en suivant évidemment des normes de qualité très élevées pour en garantir la sécurité d'utilisation. Nous avons également une expertise dans le domaine du médicament et nous la mettons à disposition des professionnels de santé, des patients et on va toujours chercher à optimiser la prise en charge médicamenteuse durant tout le flux d'informations de la prescription jusqu'à l'administration des médicaments aux patients. Et finalement, nous cherchons à être un centre de référence, de formation, d'enseignement et de recherche en lien avec notre mission universitaire. Et pour ce faire, nous privilégions les approches interprofessionnelles et nous développons une expertise dans les méthodes pédagogiques innovantes. Voilà l'organisation du service et vous avez également ici les responsables des différentes unités ainsi que le responsable qualité qui forment avec moi la direction de la pharmacie. Et vous voyez, c'est 3 grands pôles d'activité, le circuit du médicament avec une unité de logistique pharmaceutique, les activités de fabrication qui se déclinent en 2 unités, la production et le contrôle qualité, et la pharmacie clinique que l'on a décidé, compte tenu de l'importance de ces activités, de séparer en 2 activités, en 2 unités, que sont la pharmacie clinique générale et la pharmacie clinique spécialisée. La démarche qualité, vous voyez, elle est au centre du dispositif et nous disposons en effet d'une certification ISO 9001 et RQPH. Le RQPH, c'est un référentiel qualité pour la pharmacie hospitalière qui a été développé par la XASA, l'association professionnelle des pharmaciens hospitaliers suisses, et qui est une traduction des normes ISO dans notre métier de pharmacie hospitalière. Et on a donc cette double certification depuis 2005.
On dispose également d'une autorisation de fabriquer qui nous est décernée par Swissmedic à la suite d'audits qui ont lieu tous les 2 ans. Nous mettons un grand accent à tout ce qui est les valeurs managériales et en particulier la qualité de vie au travail, l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, et autour des valeurs relationnelles de l'institution. Nous avons édicté cette charte que nous essayons d'appliquer au quotidien dans notre management. Ces 4 valeurs, respect, esprit d'équipe, reconnaissance, confiance, sont désormais complétées au sein des HUG par une 5e qui est l'égalité et l'inclusion. Celle-ci, nous l'avons en fait intégrée dans notre charte au niveau du respect, puisqu'on parle de respecter le travail de chaque collaborateur et de lutter contre toute forme de discrimination. Et on applique vraiment une politique de tolérance zéro vis-à-vis de toute forme de discrimination. On va vraiment travailler à essayer de faire évoluer nos conditions de travail, d'écouter les collaboratrices et les collaborateurs du service pour optimiser notre organisation et vraiment optimiser également, autant que faire se peut, l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. On travaille beaucoup sur la reconnaissance avec notamment le développement de feedback, d'essayer vraiment de donner du feedback à tout un chacun et pas uniquement lorsqu'il y a des éléments à améliorer, mais vraiment de cultiver le feedback positif qui est, je pense, une forme de reconnaissance extrêmement importante. Au niveau de la confiance, je mentionnerai peut-être la responsabilisation et l'autonomisation des équipes. On essaie vraiment de donner des libertés d'action aux équipes, que chaque responsable à chaque niveau ait les moyens d'agir. Et je pense que c'est aussi un moyen non seulement de faire confiance, mais de pouvoir motiver les collaboratrices et les collaborateurs au travail. Et puis finalement, au niveau de l'esprit d'équipe, on est un service qui grandit, qui a beaucoup grandi ces dernières années et qui continue de grandir. Et donc on a des enjeux d'avoir du lien entre les secteurs, entre les unités, entre les différentes professions qui composent la pharmacie. Et pour cultiver ce lien, on a décidé de créer un nouveau poste qui est un poste assez original de Chief Happiness Officer. En français, ça pourrait se traduire par responsable du bonheur. C'est une personne qui a un petit taux d'activité dédié à être l'agricultrice du bonheur, comme elle se définit. Donc elle va planter des graines de bonheur, on va les arroser de positif et on va remuer le terreau de l'intelligence collective pour vraiment mettre en place des actions tout à fait concrètes au sein de la pharmacie pour contribuer au bien-être des collaborateurs au travail. Alors voilà, donc notre responsable du bonheur, la voilà, c'est Audrey, et elle va en particulier travailler sur les dimensions du sens, donc faire des actions qui permettent de donner du sens au travail de chacun au sein de la pharmacie des HUG, des éléments de reconnaissance et puis des éléments de connexion pour justement permettre aux uns et aux autres de mieux se connaître, au-delà, je dirais, des personnes avec qui on travaille en interaction directe au quotidien, mais vraiment d'avoir des liens le plus fort possible entre les différentes unités, entre les différentes professions. Voilà, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir, je me réjouis beaucoup de cette activité qui est, je pense, un marqueur fort de notre volonté de nous préoccuper du bien-être au travail, de la qualité de vie au travail. J'arrive maintenant sur des éléments plus métiers, j'ai envie de dire, avec les différentes unités qui composent notre pharmacie. Tout d'abord, quelques éléments sur notre vision de l'organisation du circuit du médicament. Nous avons beaucoup travaillé ces 10-15 dernières années à introduire de l'automatisation, de la robotisation, d'informatiser les processus. Et vous voyez ici, c'est un peu ce schéma avec à la pharmacie centrale de la robotisation. Nous étions le premier hôpital à introduire un robot de distribution des médicaments en 2011. Et puis, pour les médicaments qui ne sont pas dans le robot, des systèmes de scanning des médicaments pour s'assurer qu'on distribue bien le bon médicament pour la bonne unité de soins. Du côté des services de soins, la volonté d'avoir une chaîne ininterrompue qui assure la traçabilité et la sécurité de l'utilisation des médicaments avec une prescription informatisée qui est déployée dans l'ensemble de l'institution,
avec des armoires automatisées qui actuellement occupent une centaine de lieux au sein des HUG, et on continue de déployer des armoires à pharmacie automatisées au sein de notre établissement. Et puis, finalement, la réconciliation du médicament au lit du patient, avec la prescription, ce qu'on appelle le scanning au lit du patient, qui est déployé depuis un grand nombre d'années pour les médicaments cytotoxiques et que nous essayons maintenant d'implémenter également pour d'autres médicaments à haut risque ou médicaments qui nécessitent une traçabilité du lot de production. Donc c'est un projet en cours, c'est un petit peu la fin de ce grand schéma directeur autour de notre circuit du médicament, de poursuivre l'implémentation d'armoires à pharmacie automatisées et de déployer le scanning au lit du patient pour d'autres médicaments que les cytotoxiques. L'unité de logistique pharmaceutique a donc une mission d'approvisionner en médicaments l'ensemble des unités de soins des HUG, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en ayant vraiment une préoccupation autour de la sécurité, de l'efficience, de la traçabilité de ce circuit du médicament. Il y a également des enjeux économiques puisqu'on parle de 100 millions de francs par année, et donc toute une série d'activités visent à optimiser également l'utilisation économique, et on a un certain nombre de travaux dans le domaine de la pharmacoéconomie. Cette unité, elle est structurée en 3 sous-unités. Tout d'abord, la gestion pharmaceutique qui a comme première mission d'appliquer la politique du médicament qui est décidée par notre commission des médicaments institutionnels, de gérer également les bases de données pour la gestion logistique des médicaments, et puis ensuite de faire face et de répondre à toutes les demandes que l'on reçoit des services des HUG, et puis évidemment des problèmes d'approvisionnement. Cette unité va gérer environ 700 ruptures d'approvisionnement par an, avec l'objectif de trouver des alternatives, d'anticiper les problèmes afin d'éviter que ces ruptures d'approvisionnement aient un impact sur les patients. La deuxième unité est l'unité de gestion logistique, c'est vraiment le flux physique du médicament avec son arrivée, sa commande et son arrivée au HUG, le stockage et ensuite la distribution aux unités de soins avec un stock d'environ 2400 articles pour une valeur de 10 millions de francs suisses et environ 700 000 lignes distribuées chaque année dans les unités de soins des HUG. Et finalement, la troisième sous-unité qui gère les stocks des médicaments dans les unités de soins des HUG avec plus de 150 lieux qui sont gérés par des assistantes en pharmacie dans les unités de soins, qu'on abrège joliment les APUS, et plus de 100 armoires automatisées, comme je vous l'ai déjà dit. La deuxième unité importante, c'est l'unité de production qui a la mission de produire des médicaments non disponibles sur le marché ou vraiment avec une valeur ajoutée par rapport à ce qu'on a sur le marché. La valeur ajoutée, ça peut être pour répondre à des problématiques de dosage inadapté des formes disponibles sur le marché. On peut penser par exemple au domaine de la pédiatrie, à des problématiques de risque d'erreur de préparation, notamment lorsqu'il faut diluer des médicaments injectables en situation d'urgence. Donc on va produire des seringues de médicaments injectables prêtes à l'emploi, notamment destinées au bloc opératoire et aux soins intensifs. Ou alors lorsqu'on a un risque de contamination microbienne important si le produit n'est pas préparé en conditions aseptiques. On peut penser là à des voies d'administration à haut risque, comme la voie intratécale ou la voie intra-ophtalmique. On prépare également tous les médicaments toxiques, notamment les médicaments anticancéreux, afin de protéger les utilisateurs de leur toxicité et de protéger également l'environnement de la toxicité de ces produits. Finalement, nous avons aussi une activité comme centre universitaire dans la recherche clinique et nous préparons toute une série de médicaments pour soutenir des essais cliniques.
Nous avons une grande diversité de préparations qui sont faites au sein de la pharmacie, qu'elles soient individualisées pour des patients donnés ou que ce soit des productions en série qui vont aller ensuite dans le stock de notre unité de logistique pharmaceutique avec des méthodologies de préparation non stériles, aseptiques et avec stérilisation finale. Et vous avez ici quelques chiffres d'activité par rapport à ces préparations. Qui dit production dit laboratoire de contrôle qualité pour garantir la qualité et la sécurité des produits fabriqués. Notre laboratoire va conduire des activités de routine, qu'elles soient physico-chimiques ou microbiologiques, sur les matières premières, sur les produits finis. Et ce laboratoire va également être responsable de la surveillance des environnements de production, en particulier des zones à atmosphère contrôlée. Le laboratoire doit également avoir des activités de recherche et développement, alors pour développer des nouvelles méthodes d'analyse, conduire des études de stabilité lors du développement de nouvelles formulations qui sont souhaitées par notre unité de production. Et notre laboratoire a développé une expertise dans l'analyse des cytotoxiques dans l'environnement, donc analyse de cytotoxiques sous forme de traces dans l'environnement. Et nous avons créé un laboratoire qui s'appelle CytoxLab, qui est à disposition de tous les hôpitaux en Suisse, en Europe, qui souhaitent suivre, monitorer les surfaces de travail, que ce soit à la pharmacie ou dans les unités de soins d'oncologie. Et donc, on a cette prestation qui est disponible. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le sujet sur le site internet du CytoxLab. Et vous voyez ici, encore une fois, le volume d'activités, des analyses de routine et des analyses réalisées au sein du CytoxLab. Le troisième grand pan d'activité, c'est la pharmacie clinique, avec des missions de diffuser au personnel médico-soignant des informations actualisées, critiques, indépendantes, pour promouvoir un usage rationnel et sécurisé des médicaments, avec un focus particulier sur les molécules à haut risque, vraiment dans le but de sécuriser leur utilisation. C'est une unité qui évidemment est éminemment interprofessionnelle et constamment en lien avec le personnel médico-soignant. Et on a vraiment cette optimisation de la prise en charge sur les parties médicales avec beaucoup de collaboration autour de la prescription et sur les parties soignantes avec beaucoup d'interactions au niveau de la préparation et de l'administration. Au fil du temps, on essaye d'avoir une approche globale. On a historiquement beaucoup travaillé sur ce qui se passait pendant l'hospitalisation et maintenant on a une vision beaucoup plus continuité des soins et on essaye d'être actif également au moment de l'admission et au moment du départ des patients pour assurer la meilleure transition possible entre l'hôpital et la ville. Finalement, avec notre mission universitaire, un gros focus de formation dans les unités de pharmacie clinique sur le médicament et dans son utilisation clinique, que ce soit pour les médico-soignants, mais évidemment pour la formation des pharmaciens également. Comme je le disais précédemment, nous avons décidé d'avoir deux unités pour cette activité extrêmement importante. Nous avons la pharmacie clinique générale qui développe beaucoup d'activités en clinique, notamment en médecine, gériatrie, chirurgie, en oncologie, avec comme activité phare des interventions pharmaceutiques qui sont faites durant la visite médicale. Vous voyez, quasiment une visite par jour, tous les jours de l'année, avec près de 6000 interventions auprès des médecins. Également une activité d'entretien avec les patients qui a tendance, elle, à vraiment se développer dans les différents secteurs d'activité mentionnés. On essaye évidemment aussi, puisqu'on ne peut pas voir les dossiers de tous les patients hospitalisés, de développer des méthodes de screening informatique sur des situations à haut risque. Et donc on a un système d'aide à la décision pharmaceutique et plus de 1000 interventions sur des situations critiques qui pourraient vraiment conduire à des problèmes sérieux pour les patients. Environ 1000 situations sont détectées et corrigées chaque année. Cette unité est également en charge du paramétrage de la prescription informatisée, donc il y a des nouveaux prescriptibles, il y a des révisions des prescriptibles et c'est aussi une activité extrêmement importante pour soutenir la prescription, pour apporter de l'aide à la décision directement aux médecins. Et finalement, l'enseignement clinique
donc l'enseignement de la pharmacie clinique à différents niveaux de formation des pharmaciens, donc des stagiaires qui sont encore étudiants en pharmacie, des candidats qui se spécialisent en pharmacie hospitalière ou en pharmacie clinique. De l'autre côté, nous avons la pharmacie clinique spécialisée, qui est le deuxième pan extrêmement important de ce pôle de pharmacie clinique, avec comme activité phare un centre d'information pharmaceutique, donc une ligne téléphonique, une hotline qui répond aux questions du personnel médico-soignant, et puis un site internet qui, je pense, est assez connu dans la francophonie, puisque nous mettons à disposition plus de 150 documents utiles de recommandations d'utilisation, et cette page de notre site internet est consulté environ toutes les 20 minutes par une personne dans le monde. Donc c'est vrai que c'est une activité qui est assez connue, même en dehors des HUG. La pharmacie clinique spécialisée a aussi des activités sur le terrain dans certains domaines cliniques spécialisés, en particulier les soins intensifs, adultes et pédiatrie, l'anesthésiologie, la pédiatrie, la néonatologie. Finalement, beaucoup d'activités d'enseignement interprofessionnel qui sont déployées avec des méthodes pédagogiques innovantes. Et ça, c'est vraiment un pôle que l'on développe énormément en ce moment avec ce projet qui s'appelle Pharma Mobile, qui vise à développer des formations avec ces méthodes innovantes. Donc, dans une idée de blended learning, donc d'apprentissage mélangé, où on va faire à distance sous forme de micro-learning toute la théorie du concept que l'on veut étudier, et puis lorsque l'on est en présence, d'éviter à tout prix des formes d'apprentissage passif sous forme de cours ex cathedra, mais vraiment de mettre les apprenants en situation d'apprentissage actif avec des méthodes de simulation, avec des méthodes de ludopédagogie. Vous trouvez sur le site internet de Pharma Mobile toutes les informations sur ce projet, puisqu'on propose toute une série de formations en dehors des HUG. On propose également un accompagnement, on propose de mettre à disposition notre expertise pour aider des collègues dans d'autres hôpitaux à développer des formations innovantes autour du médicament. Un petit mot sur notre lien avec l'académique. On a donc à l'Université de Genève une section des sciences pharmaceutiques. Vous avez ici ce bâtiment qui est juste en face de l'hôpital, qui est juste à côté de la faculté de médecine. Et donc on a une activité à la fois d'enseignement et de recherche. Au niveau de l'enseignement prégradué, nous dispensons un certain nombre de cours de pharmacie hospitalière aux étudiants en pharmacie et nous les accueillons au sein de la pharmacie des HUG pour des travaux de maîtrise, donc des travaux de recherche relativement courts sur une durée de 5 mois et sur des stages qui sont des stages à option de 5 semaines qui peuvent se dérouler en hôpital. Nous sommes très impliqués dans la formation postgraduée puisque nous proposons une spécialisation de pharmacie hospitalière universitaire qui aboutit à un diplôme, un MAS, après ces 3 ans de formation. Et c'est une formation qui se fait de manière conjointe avec le CHU vaudois, donc le CHUV à Lausanne, qui est l'autre centre hospitalier universitaire de la Suisse romande. Au niveau de la recherche, nous avons un certain nombre de thèses de doctorat qui sont constamment en cours au sein du service dans les différents domaines d'activité que je vous ai présentés précédemment. Nous avons environ 7-8 doctorants qui réalisent leur PhD au sein de la pharmacie en permanence et donc avec évidemment un rattachement à l'Institut des sciences pharmaceutiques de Suisse occidentale qui est donc l'école de pharmacie au sein de l'Université de Genève. Genève a une place un peu particulière dans l'échiquier mondial, siège de l'OMS, siège du CICR, et cela nous donne une certaine sensibilité à la santé globale et nous avons développé également une activité de pharmacie globale où nous soutenons les collègues qui développent la pharmacie hospitalière dans les pays à revenus limités avec toute une série d'activités, mais en particulier une plateforme qui s'appelle PharmEd qui met à disposition des modules de e-learning dans les différents domaines de la pharmacie hospitalière. Et puis on essaie vraiment de créer du lien entre collègues
nord-sud, avec des séminaires en présentiel, avec des ressources documentaires qui sont mises à disposition, avec des réseaux d'échange entre les membres de notre communauté Farmed. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On a plus d'un millier de personnes qui sont connectées autour de cette plateforme, qui bénéficient des enseignements que l'on met à disposition et qui peuvent échanger avec des collègues du Sud, Sud-Sud ou Nord-Sud. Je terminerai avec quelques enjeux futurs. Je vous ai présenté l'état de notre organisation, un certain nombre de projets et d'activités que l'on a mises en place. On a évidemment encore d'autres choses que l'on souhaite développer pour faire face aux enjeux futurs. Tout d'abord, de poursuivre le développement d'une traçabilité électronique de l'ensemble du circuit du médicament. Je vous ai montré ce qu'on avait fait, les pièces manquantes, et c'est notamment autour du scanning au lit du patient que l'on doit maintenant avancer et on met de l'énergie sur ce sujet en ce moment. On a cette problématique de gestion des ruptures d'approvisionnement. On n'a pas le sentiment que la situation du marché mondial des médicaments va beaucoup s'améliorer dans les années qui viennent. Donc on pense qu'on va continuer à devoir faire face à un grand nombre de ruptures d'approvisionnement. Et donc l'enjeu, c'est d'optimiser notre gestion en développant des outils qui vont nous permettre d'être plus agiles, de mieux anticiper et de gagner du temps dans la gestion des ruptures d'approvisionnement. Et on a en ce moment un certain nombre d'outils informatiques qui sont en cours de développement, voire qui sont en train d'être utilisés. La pharmacie clinique, évidemment, n'est pas encore déployée dans l'ensemble des départements médicaux des HUG. On voit qu'il y a encore beaucoup de besoins et c'est certainement une activité qui va poursuivre ce développement dans les années qui viennent. Avec une orientation sur le séjour du patient, mais également un développement fort d'activités autour de la continuité des soins à la sortie de l'hôpital, alors par des activités de pharmacie clinique et notamment d'éducation thérapeutique du patient, mais aussi en développant des outils électroniques qui vont nous permettre de mieux communiquer les informations entre l'hôpital et la ville et réciproquement. PharmaMobile, je vous en ai parlé, c'est un projet qu'on a débuté il n'y a pas si longtemps. C'est vraiment un projet sur lequel on va mettre beaucoup d'énergie pour continuer de développer ce centre d'expertise dans le domaine de la formation et autour des médicaments et de proposer ces activités au sein des HUG, bien évidemment, mais également en dehors des HUG. Du côté de la production, l'enjeu majeur, c'est l'arrivée de produits biologiques innovants, de thérapies personnalisées, de thérapies géniques. Et donc, on va devoir s'ajuster, on va devoir ajuster nos infrastructures, nos locaux, on va devoir ajuster nos compétences, la formation des pharmaciens, la formation des préparateurs. On va devoir manipuler des produits nouveaux. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur si on veut être au rendez-vous de l'évolution des thérapies et de l'arrivée des médecines personnalisées. Évidemment, comme tous les métiers, je pense, nous devons réfléchir à l'intégration intelligente de l'intelligence artificielle dans nos processus pour que ces technologies nous permettent vraiment de gagner du temps, d'être meilleurs, plus performants, en évitant évidemment tous les problèmes qui peuvent aussi survenir avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais je suis convaincu que dans tous les secteurs d'activité de la pharmacie hospitalière, on va devoir intégrer de l'intelligence artificielle et que ça sera un vrai plus pour nos processus si on le fait de manière intelligente. Et finalement, nous avons une pharmacie qui date des années 95, 95 et donc on est actuellement dans une phase de nécessité de rénovation, également d'agrandissement puisque la pharmacie a vraiment grandi très fortement durant ces 20 dernières années et donc on a un projet en cours et on espère d'ici quelques années pouvoir bénéficier d'une toute belle pharmacie, toute neuve et avec une taille qui sera plus adéquate par rapport au nombre de personnes qui l'habitent. Voilà, j'en ai terminé et j'aimerais, au nom de toute l'équipe de la pharmacie des HUG, vous remercier de votre attention et j'espère que cette vidéo d'information vous a permis de découvrir, de mieux comprendre l'organisation et les différentes activités qui ont lieu au sein de la pharmacie des HUG.